Bonjour, je m'appelle Neftali et je vais vous dire comment Dieu m'a gardée en vie. Je suis atteinte d'une maladie auto-immune qu'on appelle le lupus, avec une atteinte au foie. C'est une maladie très handicapante, des douleurs, des crises qui ne préviennent pas. Voilà maintenant 6 ans que je suis suivie à la Salpêtrière à Paris, où peu importe le motif, le mot d'ordre, c'est l'hospitalisation pure et simple. En janvier 2011, dans la nuit, après une douleur au ventre, j'appelle ma mère et je lui dis « Maman, il faut m'amener à l'hôpital ». J'arrive dans mon service, impossible de marcher, de me tenir debout. J'avance, courbée, en m'appuyant sur ma mère. On arrive dans le service, ils refusent de me prendre en charge. Ma mère a beau leur expliquer la situation, mais ils ne veulent rien entendre et me renvoient vers les urgences. Je ne pouvais pas faire un pas devant l'autre. On a donc demandé un fauteuil, qu'ils ont refusé. Puis finalement, ils nous ont donné un, mais qui était cassé. On arrive difficilement aux urgences. Le médecin de garde m'ausculte rapidement et me renvoie chez moi avec une ordonnance de Doliprane. Il est alors 3 heures du matin. À 8 heures du matin, ma mère appelle tout le service de médecine interne. Et enfin, on accepte de m'hospitaliser. Ce que je ne savais pas, c'est que ce serait le début de la fin. On est lundi, les infirmières me font les analyses de base et m'ont mise dans une chambre avec d'autres patients. C'est la seule fois où j'ai la chance de voir ces infirmières. Je leur ai dit, j'arrive pas à marcher ni à me lever, mais personne n'est venu. Pire encore, un médecin a dit à ma mère, votre fille doit souffrir pour accepter sa maladie. Lundi, mardi, on arrive à mercredi. Mercredi, je n'ai pas pu aller au WC depuis samedi soir. Tout s'est enchaîné. Ma mère me dit qu'elle ne viendra pas finalement me voir le jeudi. Mon petit ami Mathieu me dit qu'il ne viendra pas non plus, mais qu'il viendra vendredi. J'étais seule, j'avais peur. J'accepte. Le mercredi soir, finalement, j'appelle ma mère. Je lui dis, maman, si je dois mourir, laisse-moi le faire à la maison. Viens me chercher, s'il te plaît. Elle est venue le lendemain à 8 heures, contre l'avis du corps médical, parce que ce n'était pas l'heure des visites. Elle m'a donné à boire, m'a dit que j'avais bu à une vitesse qui c'était hallucinant. Puis c'est là où tout s'est passé. Une infirmière que je connaissais depuis mes 14 ans rentre dans ma chambre. Elle n'avait rien à faire dans ce service. Et elle dit à ma mère, c'est Neftali qui est là? Ce n'est pas sa couleur de peau, je ne l'ai pas reconnue. J'étais grise. Puis elle court chercher une perfusion en demandant à ma mère de bien surveiller si ça se finit. Elle prend ma tension. Je ne saurais pas vous dire les chiffres, mais sachez que l'infirmière était là et que si elle n'était pas venue, il me restait 10 minutes à vivre. Tout est allé très vite. Je tombe dans le coma, on m'emmène me faire opérer. J'avais une septicémie à cause du traitement de cortisone contre le lupus qui a créé un abcès à l'intérieur de mon ventre. C'est là que Dieu me sauve. Sur cette table d'opération, je me réveille en salle de réanimation avec ma famille et mon amie Vanessa qui était là. On est vendredi soir. Samedi, je retourne dans ma chambre et le couloir était rempli de personnes qui avaient prié pour moi. Ils n'avaient jamais vu autant de monde pour un seul patient. C'est d'ailleurs la signification exacte de mon prénom, Neftali, qui a combattu, qui a lutté. Sachez que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit dans Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Venez le célébrer.